Commence. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est notre 10e salon du Carrefour Immobilier, c'est le salon des prospecteurs. Alors, la formule est très simple. On reçoit une invitée. Aujourd'hui, on reçoit Carole Goyette de Conseil Crédit Canada. Carole, j'ai rencontré Carole dans un événement de réseautage. En fait, c'était des soirées qu'organisait il y a quelques années Philippe Deveau. Et puis Carole était là. Et j'ai eu, la première fois que j'ai vu Carole, j'ai tout de suite eu un coup de cœur. J'ai dit, waouh, wow, c'est une super belle personne, compétente et tout. Je n'avais jamais entendu parler du crédit avec autant de passion qu'avec Carole. Puis moi aussi, je connais assez bien ça, le crédit, donc je voyais bien qu'elle avait des compétences, mais encore plus élevées que les miennes. Alors, c'est fantastique. Alors, on a le bonheur aujourd'hui de rencontrer Carole. Et après mes premières rencontres avec Carole, ben, je l'ai appelée, puis j'ai pris un rendez-vous avec elle, puis on s'est promené en auto, dans l'auto de Carole. On était à Laval. Et puis là, je lui ai parlé de mes projets de location-achat, de prêts privés, des choses comme ça. Puis là, Carole, elle a dit, waouh, c'est vraiment ça que j'ai besoin. Puis elle est devenue comme un petit peu adepte de l'école qu'on a montée. Donc, voilà, elle a suivi toutes les formations avec nous, puis son chiffre d'affaires a explosé maintenant. Donc, quand vous appelez chez Philippe Deveau pour les corrections de crédit, ben, c'est Carole qui est là. Alors, bienvenue, Carole. Merci, merci. Ça me fait extrêmement plaisir que tu sois là. Alors, la Bien. formule est simple. On va commencer. Ben, je vais poser quelques questions à Carole. Puis, par la suite, ben, ça sera à vous. Là, on aura toute l'heure restante là, pour poser des questions à Carole. Vous pourrez poser tout ce que vous avez voulu savoir sur le crédit sans oser le demander. C'est aujourd'hui que ça se passe. Ça va être le temps, Ouais. exactement. J'aime ça quand c'est des plus petits groupes parce que des fois, on a des choses un peu plus Mhm. pointues à poser comme question. Fait que c'est parfait. Mais c'est ça, les salons, on les fait, on invite principalement les gens qui sont inscrits au Club des prospecteurs. Là, on va vous mettre le lien juste ici en bas dans la vidéo. Alors, c'est carrefour-immobilier.ca/club-prospecteur. C'est bien ça, Raphaël? Ouais. Si tu veux l'écrire dans le chat, ben, ceux qui ne sont pas inscrits dans le groupe, ben, profitez-en, c'est gratuit. Vous allez avoir accès à plein de vidéos, dont celui-ci plus tard. Alors, ça vous donne accès à des vidéos, ça vous donne accès à des activités particulières puis des invitations en VIP. Alors, Carole, on va parler de ce fameux crédit qui est quelque chose qui, à mon avis, est la partie la plus importante. Si vous avez être un investisseur immobilier, là, que vous ayez des connaissances, c'est bien, que vous ayez de l'argent, c'est bien, mais que vous ayez un bureau de crédit impeccable, c'est encore beaucoup mieux, parce que je dis que c'est encore beaucoup mieux parce que avec un excellent crédit, ben, vous pouvez faire de l'argent avec ça. Alors, on va parler de ça aujourd'hui, comment les investisseurs ils peuvent utiliser le crédit, puis de le monter pour que ça soit bénéfique pour eux. Absolument. Alors, Carole, il y a quelque chose que moi, j'ai vu souvent là, avec les investisseurs, c'est que souvent, ils vont acheter une propriété, et puis, ils veulent l'optimiser après pour ensuite la refinancer. Et moi, je trouve que c'est une très belle façon de procéder. On achète quelque chose, on l'optimise, on augmente les revenus. C'est comme si on avait une business et on voulait juste maximiser son rendement. Et puis, souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent la marge de crédit hypothécaire qui est sur leur résidence principale. Moi, je n'ai rien contre ça. Là. La marge de crédit, j'en ai moi aussi sur mes immeubles et c'est parfait comme ça. Mais il arrive des fois que l'utilisation de la marge de crédit, ça peut te tuer pour aller faire un refinancement plus tard. Là. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que l'autre jour, tu me racontais que tu voyais quand même souvent. Toute la catastrophe que ça pouvait emmener faire ça. Autant que ça pourrait ne pas être une catastrophe, mais à partir du moment qu'on comprend bien comment ça marche, on voit la différence. Peux-tu nous raconter des histoires d'un client là, qui aurait pu, ça aurait pu arriver, par exemple? Ben moi, je te dirais que quand je collabore avec surtout les investisseurs, même les entrepreneurs à la rigueur,
un entrepreneur qui vient de se partir en business, donc il s'est ouvert une Inc. Excusez-moi, il décide d'aller à la banque, aller chercher des marges, des cartes. Il n'a pas assez d'historique. Il ne s'en va pas à la bonne banque souvent. Et donc, il se fait revirer. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Bien là, il commence à utiliser son crédit personnel pour faire le business. Alors, moi, comme tu viens de dire, moi, je n'ai pas de souci avec ça. C'est bien correct. Mais quand on fait ça, quand on utilise nos marges de crédit personnelles, donc surtout hypothécaires, puis c'est pas bien géré. Fait que ce que ça fait, c'est que, évidemment, la marge de crédit est gérée comme la carte de crédit. Donc, elle est rapportée au dossier de crédit avec un R. R1, R2, R3 jusqu'à R9. Alors, fait que ce qui arrive, c'est que évidemment, quand tu payes bien, tu as tous tes points, tes R1, tu es correct. Sauf que sur la capacité de crédit utilisée, si tu as une marge de 100 000 et mettons que tu l'utilises à 80 000 parce que tu veux faire une mise de fonds sur une propriété que tu viens de trouver. Mettons. Bon, on s'entend-tu que tu es en haut de 50 de la limite? Et là, ce que tu veux nous dire, c'est qu'en fait, on a une limite de crédit. Supposons que j'ai ma marge de crédit hypothécaire sur ma maison, puis j'ai 25 000 d'autorisé. Oui. J'ai une limite de 25 000 là, cette semaine, mettons. Ouais. Là, tu nous dis que quand on dépasse 50 de cette limite-là, ça commence à affecter notre crédit? De façon importante. De façon importante. Fait que j'imagine, plus on monte l'échelle, plus qu'arriver comme à 100 là, ça peut être catastrophique. Absolument. Puis c'est pas parce qu'on ne paye pas ses affaires. Exactement. Ce n'est pas parce qu'on ne paye pas. Donc, le score de crédit, de la façon qu'il est constitué, il y a 35 c'est ton historique de paiement. Comment? Alors, tu payes bien, tu as tous tes points. Il y a 30 toujours du même score de crédit, là, la fameuse, le score. Il y a 30 c'est ton ratio de crédit utilisé. Donc, tu as une carte à 25 000, tu l'utilises à 22 000, à 20 000, à 18 000. Ça ne va pas bien. Donc, c'est l'utilisation par rapport au solde autorisé, à la limite autorisée. Voilà. Oui, puis je sais qu'il y a déjà des gens qui vont me dire, oui, mais c'est-tu juste sur la carte? Non, ce qui arrive, c'est que oui, la carte, tu vas perdre des points, mais après ça, c'est l'ensemble du dossier de crédit. Donc, tu prends tes hypothèques, tu prends tes marges, tu prends ton auto, tu prends ton cellulaire, tu prends toutes tes choses et tout, divisé par tes soldes sur chacun. Là, tu vas perdre d'autres points aussi si tu es trop élevé. Puis on s'entend, là, ce n'est pas le ratio d'endettement. C'est vraiment le ratio du crédit qu'on utilise. C'est avec un dossier de crédit qu'on travaille. Donc, ça c'est le ratio entre ce qui est utilisé et permis. Oui. Si j'additionne toutes mes cartes, mes soldes de cartes de crédit, puis en plus marge de crédit, ben, ce ratio-là aussi est important. C'est ça que tu nous dis? Oui, exactement. Est-ce que Parfait. Pour te raconter l'histoire, c'est que moi, j'ai un entrepreneur qui est en construction. Il y a des belles marges. Écoute, il est vraiment... Puis il n'y en a pas juste une, il y a des marges personnelles. Et là, évidemment, parce qu'il est en train de starter sa business au niveau de la construction. Mais là, besoin d'un pick-up, vraiment un pick-up urgent, là, parce qu'il a engagé du nouveau monde. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé avec un pick-up à 75 000 sur un dossier de crédit, puis quand tes marges sont à côté? Est-ce que le financement du pick-up, il l'a eu? Oui. Mais quand tu es venu mettre un 75 000 avec un solde de 75 000, qu'est-ce qu'il s'est venu faire, tu penses? Baisser la cote. Hein? Ça l'a baissé de façon drastique. Quoi, alors, 50 points, 100 points? Ouais. Ah, c'est énorme. Les points, c'est en fonction de ce que tu as comme score. Hein. Aussi, genre, comme tu sais, c'est plus ton score est élevé, plus la drop est moins importante que si quelqu'un qui est à 6,50 puis tu arrives avec un truc comme ça se peut que tu viennes frôler le 5,99 puis là, tu n'aimes pas ça. Là. Non, tu n'aimes vraiment pas ça. Alors, est-ce que dans la notion du temps, le score va venir se replacer avec le pick-up? Oui. Parce qu'on ne perd pas les mêmes points que quand on a des marges ou des cartes de crédit. Où est-ce qu'on perd le plus de points? C'est sur nos fameuses marges qu'on a souvent des discussions là-dessus. Moi, les marges, là, c'est amour-haine avec eux autres. Je les aime, mais je les aime quand c'est bien, quand la stratégie de sortie, quand on l'utilise, puis on le sait déjà comment on va venir la repayer, je les adore, les marges. Oui, mais quand on achète un immeuble, puis on l'optimise, puis on utilise son crédit
qu'il soit personnel ou pas, à partir du moment qu'il est dans ton bureau de crédit, même si c'est un crédit commercial puis dans ton bureau de crédit, ça affecte ton crédit. Alors, moi, j'en ai vu des gens quasiment en train de pleurer parce qu'ils ont acheté un immeuble, ils ont fait tous les travaux, ils ont utilisé le crédit personnel. Puis là, on arrive après, là, tout est chargé. Puis des fois, même, le pire, c'est quand on le dépasse même le bout de l'orteil, la limite. Ben, le crédit, il chute comme ça. Puis là, on va à la banque, ça ne marche plus. La banque, elle ne nous prête plus. Même si on a tout payé ses affaires tout le temps. Tu as beau dire à la banque, moi, je paye Puis toutes mes affaires. exactement, Jacques. Et même si tu dis à la banque que tu as utilisé ta marge pour aller faire de l'investissement, pour aller acheter quelque chose, c'est plein. Tu es à Ouais. risque. Il ne veut pas voir ça. Moi, j'en ai quand même je les travaille avec toi, ces clients-là, mais on en a combien de clients qui ont fait ça, puis ils n'arrivent plus à aller à la banque, puis la seule façon de les sortir de là, c'est d'être obligé de passer par un prêt personnel ou je vais dire même un prêt privé, parce que même le prêt personnel, tu ne l'obtiendras pas pour faire une consolidation à la banque. Et que là, on fait un prêt privé, on consolide les dettes, puis là, après ça, un mois plus tard, ben, le crédit est redevenu comme il devrait être, finalement. Comme Tout vous à fait. pensez qu'il aurait dû être. Là. Parce que c'est le défaut de bien des investisseurs, c'est de dire ben, moi, je paye tout le temps mes affaires, donc on va me prêter après. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout à C'est pour fait. ça qu'il faut vraiment comprendre comment il marche le système. Parce qu'à partir du moment qu'on comprend bien comment il marche le système, on peut l'utiliser pour s'enrichir. Sinon, ben, ça peut être une drop importante. Là. Imaginez-vous, vous avez acheté un immeuble, vous avez fait des travaux, vous avez levé 30, 40, 50 000 $ sur votre marge de crédit qui coûte plus cher puis qui a droppé votre crédit, tout va vous coûter plus cher après. Là. Il faut vraiment le planifier, tout ça. Oui, absolument. Parce que tu viens de dire un point tellement important. Plus ton score est élevé, plus tu vas avoir des taux, tu vas avoir des avantages, tu vas avoir un paquet de choses qui vont être octroyées. Alors, plus tu commences à faire baisser ton score de crédit, bien évidemment, tu deviens un client à risque. Alors, ben là, oui, est-ce que tu pourrais l'avoir, ton financement, bien sûr, mais tu n'auras pas les mêmes taux que quelqu'un qui est dans les 6,80 et plus. Ouais, tu n'auras pas les mêmes taux, puis tu vas peut-être aussi avoir du financement. Oui, Tu c'est sûr, comprends? vraiment. Bon. Ouais. Fait que l'autre partie qui est importante pour un investisseur, c'est qu'avec tout ça, ce crédit-là utilisé, ben, ça va affecter tes revenus, ça va affecter tes coefficients de dette, d'endettement, là, ce qu'on appelle dans le jargon en immobilier, de la BD et la TD. La BD, ça, en fait, c'est ton taux d'endettement par rapport à la maison que tu achètes actuellement, là, ou ta propriété où tu habites. Puis la BD, ben, ça comprend toutes les autres dettes, là, les prêts personnels, les marges de crédit personnelles, les cartes de crédit. Que tout ça ensemble, ben, quand ça dépasse certains ratios, ben, ça ne marche plus. Là. Alors ça, je peux en témoigner. Là. On achète des propriétés, puis à un moment donné, on atteint ce niveau-là parce que les banques, elles ne vont pas prendre 100 % des revenus de location déjà, là, mais elles vont prendre 100 % de toutes les dépenses. Que ça va être paiement hypothécaire, capital, intérêt, plus les je vais dire les taxes municipales, les taxes scolaires, puis le chauffage, quand c'est chauffé. Ça va affecter énormément votre crédit. Mais là, on entend plein de choses. On peut avoir des hypothèques qui n'apparaissent pas au bureau de crédit. Est-ce que ça existe vraiment, ça? Oui, ça existe encore. Bien évidemment, Manuvie, c'est son, je te dirais, c'est son bénéfice. La raison pour laquelle ils vont attirer beaucoup de clientèle, c'est vraiment de cette façon-là. Moi, j'adore beaucoup Manuvie parce qu'à un moment donné, il vient que tu as un paquet de stock. Donc, puis il y en a, bien évidemment, moi, j'ai beaucoup de dualité avec les fiscalistes. Hein. Les fiscalistes, on ouvre une compagnie vraiment tard dans le processus. Puis, ben, j'ai vu des clients avec 5, 6, 7 hypothèques au dossier de crédit où est-ce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Mm-hmm. Alors, fait que moi, la dualité avec les fiscalistes, des fois, les discussions que j'ai avec eux, bien, c'est là qu'il faut regarder, est-ce que c'est le crédit qui est le plus important ou est-ce que. Puis, je ne dis pas que c'est le plus important, mais aujourd'hui, tu n'es même pas capable d'aller chercher une carte de crédit si tu n'as pas un bon score de crédit. Mm. Donc, je pense que dans le processus, on devrait avoir une Inc. pour commencer à les mettre de l'immobilier. Après 3 immeubles là, au dossier de crédit, là, je pense que déjà rendu là, on devrait déjà s'asseoir avec un fiscaliste. Je sais que le fiscaliste va dire ah, c'est pas nécessaire tout de suite, tu vas avoir de la comptabilité et tout ça. Oui, mais c'est un mal nécessaire pour avoir du crédit.
Fait que ça dépend de ton plan, ça dépend de ce que tu décides de faire comme objectif. Puis c'est pour ça qu'il faut s'asseoir avec des coachs comme vous pour, pour connaître le plan, parce qu'autrement, ça aussi, tu peux avoir mal au ventre si tu as trop d'immobilier à ton dossier de crédit personnel. Mhm. Ah ben ça, c'est clair. Mais alors, donc, il y a moi, je me rappelle qu'à Manuvie, Manuvie, à un oui. moment, il y avait des marges de crédit en deuxième rang aussi, là, qu'on ne voyait pas au bureau de crédit. Est-ce que ça Firestone existe aussi. encore? Firestone aussi. Firstone, ça n'apparaît pas au bureau de crédit. Les prêteurs privés non plus, ça n'apparaît pas au bureau de crédit. Fait que ça peut être une stratégie qui est intéressante pour vous si vous faites de l'acquisition d'immeubles. Pas forcément d'utiliser le prêteur privé pour quelque chose qui dure longtemps, mais quelque chose à court terme, là, dans une stratégie. Des fois, pour acquérir un, deux ou trois immeubles simultanément, là, ça peut être une très, très, très bonne solution à prendre. Comme ça, ben, ça n'apparaît pas votre bureau de crédit, ça n'affecte pas votre code de crédit. Ça va peut-être Toucher vous tes marges. faciliter l'achat. Pardon? Oui, tu n'as pas touché à tes marges de crédit non plus. Pour moi, Non. c'est le passage obligé, Mhm. le prêt privé. Puis rendu là, ce n'est même plus une question de taux, c'est qu'est-ce que ça va te rapporter. Alors, si tu prends ta marge, pas de souci, mais assure-toi que tu vas être capable avec ton banquier d'aller pouvoir refinancer extrêmement rapidement. Puis qui comprend que tu as pris ta marge de crédit aussi, parce que ça aussi, là, ça a des impacts. Exactement. Ouais. Ben, vous voyez, un prêteur privé, là, on peut regarder le taux là, pour choisir ou pas un prêteur privé, là, mais à mon avis, ça ne devrait pas être votre premier critère. Là. Ça devrait être plutôt sa crédibilité à ce prêteur-là. Puis aussi de voir, en utilisant le prêt privé, quelle nouvelle opportunité que ça va te donner. Supposons que je vais te donner un autre exemple. Supposons là, que tu as un excellent crédit puis que tu as des très bons revenus. OK? Juste ça, là, tu peux devenir un investisseur immobilier, là, c'est réalisable. Et là, il y en a qui vont dire ouais, mais je ne peux pas, je n'ai pas d'argent. Ben, c'est pas vrai. Si tu as un bon crédit puis tu as un bon revenu, ben, il y a des programmes pour t'acheter déjà ta première maison. Nous, on en a un programme comme ça où la mise de fonds, elle va être empruntée, mais nous, on va prêter l'argent pour que tu puisses acheter ta propriété. Ça existe, puis ça marche très bien. Puis l'autre, ça va être si tu es un prospecteur, puis tu trouves une super aubaine, puis que tu l'achètes à 70-75% en bas de la valeur marchande, ben, le prêteur privé, ben, il peut te prêter l'argent pour que tu puisses acheter, puis après ça, tu vas à la banque refinancer, puis tu n'as pas besoin de mettre de mise de fonds. Donc, au-delà du taux, c'est est-ce que ton prêteur privé, est-ce que ça va être un partenaire pour toi? Est-ce que tu acceptes de payer ton partenaire qui va t'aider à t'enrichir? Si tu vois ça comme ça, ben, tu vas développer une belle relation avec ton prêteur privé, puis ça se peut qu'au fil du temps, tu obtiennes des privilèges. Ouais. Puis, ce qui est intéressant aussi pour faire du pouce un peu avec ce que tu fais, le prêteur privé, ben, comme tu as mentionné tantôt, il n'apparaît pas au dossier crédit. Ben non. Donc, tes cartes, tes marges, tout ton stock a tout été, tu n'as pas rien utilisé. Mm. Donc, tu arrives chez le banquier, puis tu t'en vas pour aller refinancer ta propriété et tout, comme on fait pour les clients, là, on fait de la consolidation de dette par le prêt privé. Fait que quand il Parfait. arrive à la banque, bien évidemment, celui-ci il est super content parce que tes marges, tes cartes ont été payées. Autre Oui. chose, les marges de crédit, pourquoi pas aller chercher des marges de crédit avec ton entreprise? Tu pourrais la loader. On ne le Ouais. verra jamais à ton dossier de crédit personnel. Ben ça, c'est une autre façon. On sait que nous-mêmes, on peut vous accompagner là-dessus, Carole et moi. Vous pouvez créer une entreprise puis emprunter de l'argent à partir, c'est l'entreprise finalement qui emprunte, fait que ça n'apparaît pas à votre bureau de crédit, ça n'affecte pas vos ratios d'endettement et ça vous donne du cash pour investir. Donc, si tu as encore un bon salaire et un bon revenu, puis tu es capable d'emprunter de l'argent pour faire des acquisitions, ben, c'est quelque chose qu'il faut que tu considères. Tout à fait. Alors, si vous êtes ici aujourd'hui puis vous me dites que vous ne pouvez pas investir parce que vous n'avez pas d'argent là, pour investir, là, c'est parce que vous ne savez pas comment. Ouais. Mais il y a des gens qui savent faire, alors il faut aller vers ces gens-là pour bien se faire conseiller. Puis là, vous pouvez déjà faire le démarrage de votre entreprise en immobilier. Parce que ce qui est difficile, en fait, c'est de commencer. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'économiser son 50 premiers 1000 $, c'est ce qui est le plus difficile. Puis après ça, ça devient de plus en plus facile parce que ton capital, il prend de la valeur. Puis tu as pris de nouvelles habitudes aussi pour économiser. Donc, mais tu m'as parlé hier d'un programme
COVID là, pour faire des prêts entreprises, que Ouais. ça faut avoir une entreprise, puis on peut avoir du financement jusqu'à un quart de million, j'ai Ce entendu. programme-là, ouais, les critères, c'est donc, il faut que tu aies une Inc. obligatoirement. Mhm. Le financement pour celui-là, évidemment, il faut que tout ça soit fait avant le 30 juin 2021, la demande. Le débourser, quand tu es accepté, prend 7 jours, puis est déjà décaissé dans ton compte. Aucune garantie personnelle est prise. Donc, ça apparaît pas au bureau de crédit. Exactement. 250 000 maximum pour ce financement-là. C'est amorti de 36 à 48 mois. Tu as 6 mois d'intérêt de moratoire, donc 6 mois qu'on ne paie pas. Tu commences à payer à partir du 7e mois. C'est un prêt qui est complètement ouvert. Le taux varie entre 11 et 17 tout se fait en ligne, puis une fois approuvé, non, excuse, une fois approuvé, le financement peut être effectué entre 24 et 48 heures. Et puis la cote minimum 6,25, la cote C'est bancaire. même très bas, ça. OK. C'est très, très bas. Ouais. Donc, ben, ça peut être une opportunité pour faire une acquisition, quelque chose qu'on n'aurait pas pu acquérir autrement. Oui, tout à fait. Il y en a des solutions. Vous avez des programmes d'achat sans mise de fonds, avec la mise de fonds empruntée, ça existe. Ensuite, Ouais. on a les prêteurs privés. Si vous avez une super occasion, ben, vous allez avoir un partenaire, vous allez avoir un prêteur privé qui va vous suivre. Ouais. Et puis, ben, il y a des programmes de subvention comme ça. Puis, il y a aussi, il y en a aussi, on peut obtenir des marges de crédit d'entreprise. Moi, j'en ai dans mes entreprises. Souvent, on va minimum te donner 50 000, puis si tu as un bon crédit puis des bons revenus, on va t'accorder peut-être jusqu'à 100 000 et peut-être plus, même si tu as une entreprise qui est en démarrage, qui vient juste d'être créée. C'est ça qui est fantastique, que ça te permet de créer une entreprise, puis du jour au lendemain, d'avoir 100 000 à investir. Ça peut faire la Ouais. différence, ça. Tout à fait. Jonathan, dans les premières années qu'il a suivi la formation avec toi, il était allé chercher justement ses marges et tout ça, il peut confirmer. Il y en a un autre, genre, qu'on ne parle pas souvent toutes les deux, puis qu'on a un beau programme, mais c'était avec Amex, tu sais, le fameux 53 jours de sursis, là. Alors, mais ça, il faut que tu aies un peu d'historique dans ta business. Une business neuve, ça sera un peu difficile, mais mettons que tu as une business qui est ouverte depuis un petit moment. C'est pas grave, ça ne génère pas des grands revenus. L'objectif, c'est pas ça, c'est que ça prend de l'historique dans cette business-là. Et on a la possibilité justement d'aller chercher une carte bien spéciale chez Amex, entreprise, pas n'importe laquelle. Elle n'est pas rapportée au dossier de crédit, mais elle donne un sursis de 53 jours avant d'être obligé de la payer. Mais Donc, l'autre beauté, il y a une autre grande beauté à ça, en plus d'avoir le 53 jours plutôt que le 23 jours. C'est comme ben ça, oui, un mois de plus. Hein. Mais c'est surtout qu'en fonction de ton utilisation, la limite elle peut aller à la stratosphère. Là, exactement. fait que plus tu Exactement. utilises ta carte, ben, à un moment donné, tu peux te faire autoriser 200 000, 300 000 de Oui, crédit oui. avec 53 jours de. C'est beaucoup, là. C'est un mois de plus. Là. C'est un mois de plus, le temps d'aller à la banque pour aller repayer ça. Puis il disait même que s'il savait qu'il y a un financement qui s'en venait avec la banque et tout, il pouvait faire des petites exceptions pour le délai. Parce que l'objectif de cette carte-là, c'est qu'on ne peut jamais avoir de solde. Il faut toujours la payer en totalité. Fait que c'est comme un genre de prêt privé personnel qu'on a. Mais ça aussi, si tu le fais n'importe comment et tu ne le fais pas accompagner, là, c'est sûr que tu vas avoir mal au ventre. Ah, ça, c'est clair. Que là, on a vu les aspects importants. Là. On a dit que si vous aviez des bons revenus, vous aviez des revenus stables, vous aviez un très bon crédit, vous pouvez obtenir du financement pour faire des mises de fonds pour acheter des propriétés. Et puis ça, c'est vraiment très, très, très important là, que vous ayez ça. Si vous avez des doutes, vous avez besoin de conseils et tout, bien, vous pouvez appeler Carole, elle peut vous faire une consultation pour ou au moins vous donner un plan pour être capable de le faire. Et Ouais. si vous avez besoin aussi de ces marges de crédit-là et tout, Carole aussi, elle est là, peut vous accompagner pour vous monter une structure qui va faire que vous allez pouvoir exploser votre entreprise. Ouais. Parce que si vous êtes prêt, vous avez toutes les bonnes conditions, puis en plus, vous avez l'argent, bien, quand vous allez venir pour faire un achat, bien, ça va vraiment couler parce que vous allez être prêt. Alors, je dirais que quand on va faire de l'investissement, on s'installe sur les starter blocks. Hein, on s'installe, puis quand on est prêt à bondir, bien, on est prêt.
Mais Ouais. sinon, ben, si on ne s'est pas entraîné, puis on n'est pas prêt, puis ils passent des bonnes occasions, ben, ils font comme les gazelles, elles nous passent devant, puis on ne les voit plus, puis elles sont disparues. Oui. Mettons là, qu'on jaserait, parce que tantôt, j'ai parlé du 35 du 30. Alors, évidemment, ce n'est pas le 100 du score de crédit. Fait que peut-être je le finaliserai pour que les gens comprennent bien comment le dossier de crédit est constitué. Donc, je l'ai dit tantôt, 35 c'est ton historique de paiement. Donc, tu payes super bien, tu as tous tes points. Tu as 30 c'est ton ratio de crédit utilisé. Tu as tes marges, tes cartes à 10 000, tu l'utilises à 8 000, c'est pas bon. Tu as une carte à 10 000, tu l'utilises à 30 donc à 3 000. On est en business, on est correct, on ne commence pas à perdre de points. Mettons que vous me demanderiez, on commence à perdre combien de points? On commence à perdre autour de 15 points. Et si, comme Jacques disait tantôt, on dépasse, mettons, de 1 $ la limite, on a une carte à 10 000 et avec les intérêts, puis on a acheté quelque chose, puis on a perdu un peu le compte de notre carte et on dépasserait de 1 $. 1 $, 2 $, 2 000 $, c'est le même principe, on perd 35 points. Et si on saute un paiement, là, C'est mortel. évidemment, vos micros sont tous fermés, là, mais on peut perdre jusqu'à 85 points quand on est rendu R2. Fait que c'est entre, tu étais bon aujourd'hui, puis là, T'es plus bon. dans ta tête, tu es overwhelmed, tu ne sais plus comment tu vas t'en sortir. Ben, en fait, la cote de crédit, elle fait juste déterminer, il y a comme un tableau de correspondance, là, en fonction de la note que tu as, ça te donne la probabilité que tu sois en défaut de paiement. C'est quoi, dans les 2 prochaines années, finalement? Oui. Fait que Le c'est sûr que BNI si va tu te viens faire. juste d'avoir un défaut, tu augmentes ta probabilité d'être en défaut le mois suivant. Là, hein. Oui, tout à fait. Puis ce qu'il faut, si on veut se faire une image du crédit, c'est un petit peu simple, là. Le crédit, ça vient du grec, ça veut dire croire. Alors, c'est une mesure qui va faire qu'on croit ou pas en toi que tu vas rembourser tes engagements. Puis, puis l'autre chose, c'est que le crédit, ben, ça démontre comment tu rembourses tes affaires, comment tu respectes tes engagements. Fait que la cote de crédit, ben, elle va être en corrélation avec tout ça. À partir du moment qu'on va croire en toi, ben, tu auras une bonne note. Puis avec la bonne note, ben, la récompense que tu as, c'est que tu as accès au crédit. Mais à plus d'avoir accès au crédit, tu as accès à du crédit pas cher. Tu sais, ça fait une différence, là, avoir une cote de crédit à 599, d'aller au garage, de vouloir acheter une auto. Ça se peut que tu aies un taux à 15, 16, 17, 18 et plus. Ouais. Tandis que si tu as un très bon crédit au moment que tu vas au garage à demander un prêt, ben ça se peut que tu en aies un à 4,5 là, ce qui est tout à fait différent. Ouais. Plus on est endetté, puis plus les taux sont élevés, ben ça devient une charge de plus en plus grande. Tout à fait. Puis ça, ben, Carole et moi, on est vraiment spécialisés là-dedans. Consolidation de dette, redressement du crédit, puis après ça, de repasser à la banque 3 à 6 mois plus tard en refinançant la propriété. Ça permet de diminuer énormément les paiements. Moi, ça m'est déjà arrivé que j'ai des clients qu'on a 1 700 $ de paiement en moins. Là. Je veux dire, tu te dis comment ils faisaient pour payer ça avant. Là, là ça change toute la vie. Là, les gens sont capables de reprendre le poids dessus, là, Puis c'est pas parce que les gens ils sont pas bons, là, c'est juste parce que des fois ils comprennent pas comment ça fonctionne. Puis de pas comprendre comment ça marche un système, ben c'est comme de jouer à un jeu puis de pas connaître les règlements. Là, tu peux pas gagner avec ça. Là. Tout à fait. Après ça, dans le score, il y a 15 donc 15 c'est l'âge des cartes. L'âge des cartes. Oui, c'est ça. L'historique de tes affaires. C'est ça. Donc, plus tes cartes sont vieilles, pour un banquier de savoir que tu as des cartes depuis l'an 2000, ben c'est extraordinaire. Donc, ça te donne des points. C'est ton historique, dans le fond, de comment, ça fait combien de temps que tu as cette même carte-là puis que tu la payes bien et tout. Que de fermer ses cartes, c'est pas la bonne stratégie. Oh non, non, non. Faut pas fermer des cartes. Mais en fait, si vous ne savez pas quoi faire, consultez Carole, ça va peut-être coûter moins cher que d'agir tout seul à faire n'importe quoi. Est-ce que l'âge d'un compte bancaire, ça peut avoir un impact aussi? Le compte bancaire, il n'est pas au dossier de crédit. Le compte bancaire, ce n'est pas du crédit. Très bien. C'est là. Alors, il y a 15 Après ça, il y a 10 c'est du nouveau crédit. Donc, plus dans les nouveaux crédits. Donc, moi, quand je fais les gens qui ont fait des propositions ou des faillites, donc, moi, je vais aller rebâtir le dossier crédit. Donc, aller chercher des nouvelles cartes de crédit et tout va venir m'aider dans le score de crédit. Pas sur le moment, mais dans la notion du temps.
3, 4, 5 mois plus tard, là, déjà, on voit un score de crédit. Donc, on utilise notre crédit, on le paye bien et tout ça. Puis le dernier 10 c'est la nature des comptes qu'on a dans notre dossier de crédit. Donc, juste des cartes de crédit, ce n'est pas bon. Carte et marge, ce n'est pas bon. Une maison n'apporte rien, un dossier de crédit. Juste des cellulaires, c'est le désastre. Juste un auto, c'est le désastre. Donc, ça prend tout ça, un dossier de crédit. L'ensemble de tout ça. C'est super. On veut savoir si tu es capable de gérer des montants qui sont rotatifs à tous les mois. Donc, les cartes de crédit, c'est jamais le même montant qu'on a à payer. Mais on aime ça voir que tu es capable de payer un véhicule à 500 mettons, tu payes 500 à tous les 26 de chaque mois. Donc, pour le banquier, c'est comme si tu fais une saine gestion de ton budget. C'est parfait. Alors, j'espère que ça vous a aidé tout ce sujet-là. Alors, Raphaël et moi, on a une école de formation. En fait, ce qu'on forme, c'est des prospecteurs pour devenir autonomes dans la recherche et trouver des clients. Alors, on a une méthode très particulière. On est très proche de nos clients. On fait des rencontres à toutes les semaines. On vous donne des techniques pratiques qui vous permettent de trouver des clients. Puis, d'ailleurs, on l'a fait la semaine dernière. On a fait un atelier, on a montré comment on travaillait, Raphaël et moi, puis on a obtenu des rendez-vous immédiatement. Là. Ça a pris 15 minutes, on avait déjà des rendez-vous. Donc, si vous voulez faire de la prospection, puis devenir juste de meilleurs prospecteurs, et surtout devenir un prospecteur prospère, ben, on a les outils, on a l'équipe, on a tout ce qu'il faut pour vous aider à vous propulser. Et d'ailleurs, Carole, c'en est tout à fait un exemple. Je pense que ta business elle a vraiment explosé depuis que tu es avec nous. Là. Ça a vraiment Le jour et la nuit. Sur ça, après cette petite pause publicitaire, on va répondre aux questions de tout le monde. Si vous avez Gilbert, il a levé la main, que je vais te demander, Gilbert, de poser ta question, s'il te plaît. Carole, tu as dit qu'un cellulaire pouvait affecter notre code de crédit. De quelle façon? Non, je n'ai pas dit. J'ai dit juste avoir un cellulaire sur notre dossier de crédit ne fait pas que tu vas avoir un bon score de crédit. Il ne l'affecte pas. Tu n'auras pas un bon score de crédit. Ça prend un ensemble de tout ça. Mais si tu sautes un paiement, le banquier va t'en parler, par exemple. Oui, ça m'est arrivé. J'ai sauté un paiement en janvier 2020 sans trop savoir comment j'ai fait. Je recevais des courriels de la banque, mais j'étais sûr que c'était un hacker. Ouais, je passe ça. Puis à un moment donné, il m'envoie un message avec le montant exact. Comment est-ce qu'ils font? Fait que j'ai appelé ma banque. Je dis, je m'inquiète, les hackers connaissent autre chose. Puis il dit, non, c'est parce que tu as sauté le paiement. Ben, j'aurais pu m'appeler quelque chose parce qu'il me donne toujours comme conseil de jamais lire les courriels. Et là, il m'a dit, mais ça fait 15 ans que tu es avec nous, c'est la première fois, on s'en fout. Bon, peut-être que j'ai perdu les points, mais je disais, qu'est-ce qui arrive? Il dit, il arrive à rien, ça fait 15 ans que tu payes sur cette carte-là. Donc, ça rejoint, tu disais, Je peux te donner un petit conseil, Gilbert, c'est super facile après. Là. Moi, j'ai mis toutes mes cartes en paiement automatique. J'ai appelé, soit on le fait sur Internet ou on appelle, puis on dit à chaque fin du mois, tu payes soit le minimum ou soit tu payes le solde au complet. Là. Que comme ça, moi, c'est toujours. Je ne peux pas l'oublier, même si je pars en voyage, je ne l'oublie pas. Oui, je suis d'accord. C'est sûr que ça serait l'idéal. Toi, tu maintiens ta cote de crédit tout le temps. Au minimum, tu peux juste demander que tu payes le paiement minimal. Il faut que tu le payes, ça. Tu peux demander ça, mais toi, tu peux à chaque mois décider que tu fais le paiement intégral. C'est un petit conseil, ça permet vraiment de sauver énormément de points. Là. On l'a vu, là, quand on ne fait pas un paiement, ça chute de combien la cote? Que tu sortes un paiement, c'est 80. C'est 85. Oui, mais tu le sais, c'est bon. C'est bien que tu t'en rappelles. Oui, c'est 85 points. Super, merci Gilbert. Jonathan? Oui, pour Carole, je regarde ma cote de crédit. Je viens d'aller voir sur Equifax, puis c'est marqué comme tempérament puis renouvelable. Puis ça veut dire quoi, donc, tempérament? Tempérament, c'est les prêts auto. Donc, les prêts auto, les prêts réels. Donc, les prêts que tu payes un montant fixe à une date fixe à tous les mois pendant un délai déjà préétabli. 12, 24, 36, 48 mois. Les accordés vont être là. Les prêts auto vont être là. Cellulaire vont être, pas cellulaire, auto. Les prêts meubles. Donc, c'est ça. Tous les prêts, en fait, que tu as un paiement fixe à tous les mois, puis que tu sais 24 mois d'avance, c'est quoi que tu as comme paiement. Ouais. Ça, c'est tempérament. Ouais. Puis les R, en anglais, c'est revolving, là, ce qui veut dire du prêt rotatif. Hein? Oui.
Fait que ça, le sol, il change à chaque mois, dépendant de ton utilisation. On parle de marge de crédit, de carte de crédit. Le crédit comme ça, que tu as une limite autorisée et que tu peux jouer avec en montant ou en descendant. Il faut d'ailleurs qu'il y ait des fluctuations dans ton compte là, pour que ça ait un impact positif sur ton crédit. Une marge de crédit pas utilisée, ça n'a pas vraiment d'effet positif. Pas très négatif, mais pas super positif. Faut que tu l'utilises. Frédéric? Oui, moi, j'ai fait 2 autoconstructions. Puis les autoconstructions, ça marche par marge de crédit. Puis là, sont toutes pas mal loadées. Est-ce que je suis mieux d'avoir une hypothèque ou garder ça sur la marge de crédit? Moi, si j'étais toi, je prendrais une portion fixe puis une portion marge que tu pourrais utiliser, là. Puis la portion marge, ben, il ne faut pas utiliser, si tu en as 25 000 d'autorisé, pas utiliser 25 000. Ça pourrait être encore pire. Là. C'est ça. Non, ben c'est ça, parce qu'ils sont comme pas mal sur le top. Là. Puis là, ben, quand j'ai pu aller, là, j'ai fait comme oh boy, c'est pas bon. Ben, peut-être que ça vaut la peine de faire de la prévention puis d'appeler avant ou de changer ces prêts-là en d'autres choses. Ouais. Ça, je le fais souvent. Changer les marges en portions fixes. Je comprends que c'est intéressant, c'est super sexy d'avoir les marges là, parce qu'on peut l'utiliser, c'est comme un puits sans fond, mais ça vient avec le défaut de ce puits sans fond-là aussi. Ben, Moi, par exemple, je voudrais faire. Oui, je t'écoute, Frédéric. Non, je ferais-tu mieux de mettre comme 50-50? 50 à une hypothèque standard, puis 50 en hypothèque par marge de crédit, ou il n'y a pas de. C'est pas tout à fait ça, Carole. Hein? Non, parce que l'objectif, c'est que tout soit sur ta maison, que la marge elle soit là au cas où tu en as de besoin. Tu comprends? Okay. Fait que mettons, on va dire des chiffres, là, mettons que c'est 400 000. Fait que tu pourrais dire, ben j'en ai 325 ou 300, mettons, sur la maison en fixe, puis je vais me garder un petit 100 000. Si jamais il y a quelque chose, j'ai des petits traîneaux, quoi que je le fais, ou tu sais, mais c'est parce qu'il faut que tu comprennes que dès que tu commences à utiliser ta marge, c'est comme si tu utilisais une carte de crédit. Je comprends que les taux sont différents, mais il faut faire attention. C'est juste ça. J'ai toujours utilisé parce que c'est ça, la construction. J'ai payé la construction avec ça. Je comprends ça, mon cher. Mais moi, ce que je fais, c'est que je finance ma maison au max, puis je prends l'argent, puis je le mets dans un autre compte où je vais le faire fructifier. J'ai des tout petits taux d'intérêt, puis je mets ça dans mon CELI, puis je le fais fructifier. Fait que je préfère avoir l'argent disponible rapidement comme ça que payer des marges de crédit. Parce que probablement les taux sont plus élevés, ça affecte ton crédit. Et l'autre affaire qui était super importante, ça va affecter ton ratio d'endettement. Si tu as une marge de crédit, tu utilises 100 000, la banque elle va considérer que tu payes 3 000 $ de paiement par mois. Là. Ça, tu es fucké au bout là, pour du financement, là, ça ne marche pas du tout. Là. Tandis que si tu as ça en marge tu as ça en prêt hypothécaire normal, là, ben, ça va être amorti 25 ans, puis ça va te faire un plus petit paiement. C'est juste plus facile d'aller obtenir du financement après ça à la banque. Il y a des conséquences dans tout ce qu'on fait. Il faut juste bien comprendre comment ils marchent les pions sur l'échiquier. OK, merci. Ça va? Ça répond à ta question, Frédéric? Oui. Raphaël, ben oui, Raphaël, il a levé la main. Je me suis demandé comment ça fait qu'il n'avait pas encore fait. Non, parce que je laissais poser les questions, et puis d'ailleurs, je vais laisser la place à d'autres s'ils ont des questions, parce que moi, écoute, c'est extraordinaire tout ce que vous avez partagé. J'ai plein de questions. On va les prendre une par une, mais s'il y en a qu'entre-temps, vous avez des questions, allez-y. Raphaël, c'est mon élève là, qui a posé le plus de questions, qui sont pertinentes en plus. Alors, vas-y, mon ami. Non, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui en a une là, qui a parlé avant moi. Rachel, ouais. Je vais partir sinon après. C'est une simple question. Je sais qu'il y a d'autres banques qui ont comme le produit de Manuvie 1 où on est capable d'avoir une hypothèque associée à la marge. Et j'ai fait des recherches. Ce que l'Agence de la consommation canadienne indique, c'est que quand ce type de marge est utilisé, ça devrait être rapporté comme une hypothèque au dossier de crédit. Donc, je voulais valider avec Carole. Est-ce qu'elle en connaît ce genre de marges qui sont effectivement rapportées comme hypothèque dans la section M? La TD n'est pas rapportée marge, mais elle va être indiquée ligne de crédit. Donc, elle a zéro impact, elle n'est pas rapportée R au dossier de crédit. Donc, c'est la seule banque que je connais qui l'indique que c'est vraiment une ligne hypothécaire. OK. Mais je ne parle pas juste d'une marge unique, mais c'est vraiment la marge où à chaque fois que tu paies $1 de plus sur ton hypothèque,
le capital devient automatiquement disponible à la marge. Donc, ils sont tous les deux associés. C'est bien ce produit de la TD qui est rapporté juste en hypothèque? Je pense comprendre la question. Est-ce que tu l'as compris, Carole? Bien, la question, de la façon que je l'avais compris, c'est c'est un peu comme le Manuvie, là. Dans le fond, tu voulais savoir quelle marge de crédit que les banques utilisent, puis qui n'est pas rapportée comme une carte de crédit. La seule que je connais, c'est la TD. Donc, ça est vraiment indiqué ligne de crédit hypothécaire, est rapportée comme un M, mais dans les notes, c'est indiqué que c'est une marge que tu peux l'utiliser comme tu veux. C'est la seule banque que je connais qui fait ça. Mais je pense, Rachel, ta question, tu me corrigeras, là, je veux juste la préciser. Tu nous demandes en fait s'il y a des institutions financières qui permettent de faire des prêts hypothécaires associés avec une marge que lorsque tu rembourses ton capital sur ton prêt, ça te libère ça augmente ta limite de crédit sur ta marge. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, je sais que ça existe parce que j'en ai eu une, mais je m'attendais à ce que ce soit reporté tel que suggéré par le fédéral dans la section hypothèque, parce que dans leurs documents, c'est ce qu'ils prônent qui devrait être fait, puis je l'ai retrouvé comme une marge. Donc, tu te retrouves avec un prêt hypothécaire qui est considéré comme une marge parce qu'ils l'ont mis à l'intérieur de la marge au lieu que ce soit le contraire. Exactement. C'est exactement ça dont on parlait tout à l'heure et c'est ça qui a un effet négatif. Alors, tu peux, à partir du moment que tu as ça, il faut que tu l'utilises judicieusement parce que trop utiliser cette marge-là, ça va vraiment faire chuter la cote de crédit. Et ça va faire, en même temps, ça va affecter ta capacité d'emprunt puis ton coût d'emprunt. Raphaël? Oui. On va commencer par une question simple, Carole, juste pour confirmer. C'est que quand tu as une carte de crédit avec une autorisation de crédit, il y a un pourcentage que tu as dit tout à l'heure où tu commences à perdre des points. Est-ce que c'est 30% ou est-ce que c'est 35% d'utilisation de ta carte de crédit? L'idéal, si on ne la paie pas en totalité, parce que quand on jase de ça, c'est parce qu'on ne la paie pas en totalité, c'est de se tenir autour de 30%. Ah, mais si tu la payes en totalité tous les mois, ça n'a pas d'incidence. Tu n'écoutes même pas ça. Ah, ok, d'accord. Ok, je pensais que si tu ne la payais pas en totalité, bah, c'est super. Ouais. Mais attention. Oui. À quel moment que ta carte de crédit Desjardins, elle est rapportée au dossier de crédit? Je ne sais pas. Oui, tu l'as sur ton relevé bancaire. Hein? Ah, tu veux dire, ouais, moi j'ai un truc automatique là qui la rembourse automatiquement. Fait que moi, j'ai toujours quelqu'un qui m'appelle toutes les semaines. Là, Mme Goyette, là, je ne comprends pas, mon dossier de crédit il a baissé, j'ai rien fait de différent. Rien. Puis il a baissé. OK, attends une minute. Puis là, quand je sors le dossier de crédit, là, j'ai OK, mais ta carte est pleine. Bien, c'était possible, elle était à zéro. Et les rapportés au dossier de crédit n'ont pas la date d'échéance, qu'on doit le payer, mais bien à la date de facturation. Donc, quand il envoie ton rapport à Raphaël, il l'envoie à Equifax et il l'envoie à TransUnion. C'est celui-là qui compte. Donc, c'est pour ça que moi, je dis aux gens, 5 jours avant que ta carte sort, mettons, toi, tu es à toutes les 10 de chaque mois, ta carte Visa Desjardins, mettons. OK? À toutes les 5, moi, j'appelle en ligne parce que moi, j'ai plus accès avec le portail de Desjardins. Donc, moi, j'appelle et là, je vais voir ma carte est rendue à combien parce que ce que je veux, quand le rapport va sortir, je veux que ma carte elle soit à zéro. OK, excellent. Fait que quand tu fais de l'immobilier, juste ça ce matin, juste cette ligne-là, c'est un gros wow. C'est pas ta date d'échéance, c'est ta date de facturation. Fait que ça se peut que ce mois-ci, vous ayez à faire 2 paiements d'affilée, ça se peut, mais après ça, vous allez super être bien parti. Fait que Jacques qui fait ça depuis des années et des années, lui, ses affaires, c'est toujours à zéro, tout le temps. Moi, je paye mes soldes. En fait, du crédit, quand ça ne coûte rien, c'est fantastique. Puis, c'est ça. Puis ça ne coûte rien, les cartes de crédit. C'est vraiment super. Puis je ne vous dis pas utiliser votre marge quand vous faites un achat, vous pouvez le faire, mais il faut juste que tu te dises qu'à partir du moment que tu fais ça, il faut que tu aies vraiment un plan rapide pour rembourser cette marge-là pour pas que ça affecte ton crédit dans le temps. Que ta cote de crédit baisse de 100 après une transaction, c'est pas grave. Si tu n'en as pas un autre après. Pas grave, ouais. Si tu n'en as pas un autre après et tu es capable de rembourser ton prêt, tu vas retourner où ce que tu étais, même tu vas peut-être être catapulté plus haut. Mais si tu veux enchaîner plein de transactions puis tu as fait ça, ça risque de ne pas marcher. Ouais. Tu as dit tout à l'heure, Carole, qu'il ne faut pas fermer une carte de crédit.
OK, parce qu'a priori, ça a une incidence sur ton crédit. Mais si tu veux changer d'institution bancaire, est-ce que tu peux transférer ta carte de crédit à une autre institution? Non. Non, Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? tu la conserves. Tu Ouais, la moi, je la conserves, mais- conserve. Tu pourrais même baisser la limite. Tu pourrais. Tu sais, il y en a souvent, ils sont allés. Tu sais, il y en a beaucoup là, qui vont chercher des cartes à cause des points, à cause d'un paquet de choses et tout. Ils ouvrent une carte, ferment une carte, ils ouvrent une carte, ferment une carte. Prends ton dossier, là, puis envoie ça à un banquier, puis tu vois 4-5 MBNA qui ont été ouverts, qui ont été refermés, là. C'est extrêmement, extrêmement mal perçu. Ouais, c'est pas stable. C'est comme si tu prenais un client et ils savent qu'il ne va pas être stable. C'est ça. OK. N'importe qui en affaires veut avoir des clients qui soient stables. C'est normal. OK. Puis, je comprends tout à fait les banques à ce niveau-là. Quand tu as parlé tout à l'heure de Manuvie, une hypothèque qui n'apparaît pas au bureau de crédit, alors ça, je suis curieux de savoir, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'achète un bien immobilier avec Manuvie, je veux en acheter un deuxième. Pour qualifier, ils ne vont pas voir mon premier prêt, c'est ça que tu disais? Tu ne le vois pas au dossier de crédit, oui. Alors, ça veut dire que le premier, il faut l'acheter avec Manuvie, quoi, en gros? C'est ça que tu dis? Pas toujours, c'est pas nécessaire, ça dépend de ta stratégie. Fait que c'est pour ça que quand tu t'assois avec Jacques puis tu lui expliques ton big picture de ton plan, hein? Il en parle souvent de connaître notre why, pourquoi on fait ça et tout. Puis après ça, on a un plan. Hein? On veut faire 4 locations avec option d'achat. Après ça, ça va nous rapporter. On va faire du prêt privé, on va faire des CELI, on va faire des REER. On a un plan. Bien, ça, ce plan-là, il est important de le connaître. Après ça, tu vas-tu t'acheter des voitures? Tu sais, tu vas-tu t'acheter une voiture personnelle ou tu vas aller l'acheter dans ta business? Dans ton premier plan que tu vas faire, tu vas peut-être être mieux d'aller faire un crédit bail pour ton auto parce que ton plan, bien, ça se peut que tantôt, ça va accrocher un peu à cause des ratios. Les ratios à la banque, là, la BD, la TD, c'est extrêmement sévère. Il y a même Marco qui est courtier hypothécaire, pourrait dire, il y a du resserrement, là, il y a le nouveau test stress là, qui vient d'arriver et tout. Fait que si avant, tu passais serré, là, tu ne passes plus pantoute. Fait que hyper important pour répondre à ta question, Raphaël, quand tu as un plan de ce que tu veux faire et tout, tu es mieux de le connaître, ton plan, pour savoir après ça, quand tu vas venir imbriquer des choses, que ça fait super bien. Fait que change de banque, tu ne peux pas amener la carte avec toi. Ouais, ça, Tu j'ai la compris. gardes, mais tu baisses la limite. Mais il y a un autre piège aussi, c'est la banque, elle t'appelle et elle dit ben, ta carte Gold, je t'en donne une platine. Ben, c'est une nouvelle carte, c'est un nouveau numéro, nouvelle carte, nouvel enregistrement dans le bureau de crédit. Alors, ils peuvent te la fermer puis t'en donner une autre. C'est comme si tu en avais une nouvelle. Ouais. C'est pas bon pour ton crédit non plus. OK. Tu as toujours un bon point, Carole. Tu as parlé de justement l'achat d'une voiture. Moi, je vois beaucoup des fois des gens avec qui on parle, des clients d'affiliés et tout, le tueur de crédit, le tueur de ratio d'endettement, c'est la voiture en location. Là, hein, des gens qui ont des pas gros revenus, mais ils ont un paiement de je sais pas, je vois beaucoup, $250 en 2 semaines, ce qui fait $500 par mois. D'accord? Il y a un conseil, une stratégie. Comment font les gens? En fait, quelles recommandations tu donnerais à quelqu'un qui n'a pas forcément peut-être le cash de s'acheter une voiture, mais tu sais qu'ils ont des voitures neuves à 500 pièces par mois là. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut permettre Ça coûte de l'argent à faire ça, mais c'est d'aller vendre ton auto, c'est d'aller vendre ton véhicule pour l'enlever de tes paiements. Donc, tu arrives avec… Tu la vends à ton Tu le entreprise. rachètes après. En fait, tu vends ta voiture à ton entreprise qui va obtenir du financement commercial sur ta voiture, puis ça n'apparaîtra pas à ton bureau de crédit. Donc, ton ratio d'endettement, il va quoi? Il va baisser. Il va baisser. S'il baisse, ça augmente ta capacité d'emprunt. Ouais, s'il baisse, c'est positif. S'il monte, c'est négatif. C'est ça. Excellent. Ça va affecter ton ratio d'endettement. Alors, j'ai une question justement qui vient derrière, c'est que si tu détiens une voiture en location en crédit bail par une entreprise, ça ne rentre pas dans ton ratio d'endettement. Non. Non, zéro pin bar. Puis je vais te dire non avec un bémol parce qu'il y a des institutions financières qui pourraient le mettre quand même dans ton bureau de crédit personnel. Même si l'entreprise… Ma question, c'est même si ton entreprise, admettons, ne fait pas ou peu de revenus, mais que tu es capable de le payer, ça ne va pas rentrer dans ton ratio. Non. Ça, c'est génial. Mais oui, c'est génial. Tu es ici aujourd'hui pour ça. Voilà. Alors, j'espère… Là, il nous reste, je pense, 5 minutes. Là. Peux-tu me corriger, Raphaël? Oui, il est à peu près. Gardien du temps.
Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. 5 minutes. Alors, 5 minutes. il nous reste un petit 5 minutes. On peut prendre encore peut-être une dernière question. Ça m'intéresse le crédit bail. Quelle entreprise fait ça pour une compagnie, mettons? Ah, ben dans ce temps-là, tu m'appelleras. Tout dépendant de qu'est-ce que tu as à faire, quel genre de véhicule que tu as. OK. Et puis, tu me reviendras, là. Je peux te le dire, parce que j'en ai différents joueurs. Là. Ils ne sont pas tous bons dans la même chose non plus. Carole, est-ce que tu pourrais écrire dans le chat tes coordonnées, adresse de courriel, numéro de téléphone, s'il te plaît? Est-ce que tu as, Carole, un Calendly ou un truc comme ça si on veut Ah prendre ouais, tu veux que je le mette là aussi? Ouais, Oui, bah ouais, c'est super ça. Oui, OK, attends un peu. Là. Même moi, je ne l'ai même pas et je pense que je vais l'enregistrer le tien parce que j'aurai besoin de te parler. En fait, il y a plusieurs stratégies à prendre. Là, vous êtes conscient maintenant qu'on peut faire des achats sans mise de fonds, des achats qui ne vont pas affecter votre crédit, puis de vous permettre de vous enrichir grâce à votre crédit. C'est vraiment, moi, le crédit, si ça n'avait pas existé, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Alors, ça m'a permis d'emprunter de l'argent à moindre coût, puis d'être capable d'avoir des rendements beaucoup plus grands que les banques. On en dira ce qu'on voudra. C'est votre principal partenaire. Si vous ne jouez pas son jeu, ben, vous ne pourrez pas l'avoir comme partenaire. Puis si vous ne l'avez pas comme partenaire, ben, vous allez juste faire moins d'argent. Alors, meilleur allez votre code de crédit, ben, plus vous avez de possibilités de générer du cash flow grâce à l'argent de la banque. Alors, on dit souvent emprunter avec l'argent des autres. Ben, l'argent des autres, ben, la banque, c'est vraiment l'argent des autres. Jonathan, dernière question. On va prendre une dernière question, s'il te plaît. Oui, juste pour bien comprendre, quand tu as dit, Carole, par rapport, mettons, notre prêt automobile, là, mettons, il me reste 10 000 à payer pour mon char. C'est-à-dire que je pourrais, que ma Inc. pourrait acheter mon char, puis ça serait disparu de ma carte de crédit, de mon dossier crédit personnel. Tu as tout compris, oui. OK, wow. Donc, OK, c'est fantastique. Un must quand tu es en immobilier, là. Il va falloir que je fasse ça. Un auto à 6, 7, 800 pièces, tu ne veux pas ça, là. Tu ne veux pas ça à ton dossier crédit personnel. Jonathan, si je te pose une question, là, ce que tu viens de découvrir aujourd'hui, quel impact ça peut avoir sur toi aujourd'hui? Ça peut juste Qu'est-ce que tu vois? Ça peut juste augmenter d'un ma cote de crédit, qui la rendre excellente, puis de deux, mais augmenter ma capacité d'emprunt pour pouvoir acheter d'autres immobiliers, puis pouvoir me qualifier à un montant encore supérieur que je ne savais pas que j'aurais pu me qualifier. Vraiment, c'est super, champion, bravo. Que si cette entrevue-là avec Carole, ça a pu vous aider à comprendre un peu mieux le crédit ou comprendre un peu mieux comment ça fonctionnait l'investissement, ben, c'est extraordinaire. Là, Carole est déjà partie. Je pense que son temps est écoulé. Après ça, elle tombe en heure sup. Alors, ça va coûter cher. Donc, ce qu'on pourra faire, c'est si vous aimez, là, puis vous mettez une main, ben, on pourra réinviter Carole. On parlera aussi d'autres sujets parce que ça, c'est un sujet presque sans fond, le crédit. Puis, je vous dirais que nous autres, notre business, on travaille particulièrement avec des clients qui ont des problèmes de crédit ou des problèmes de mise de fonds. Puis, notre défi à nous, c'est d'aider des familles à acquérir leur nouvelle propriété ou du moins à rester dans leur propriété. Alors, avec cette stratégie-là, ben, c'est assez simple, je pense, de trouver des clients, puis de les satisfaire, puis de répondre à leurs besoins, parce qu'il y a très peu de personnes qui répondent à ce besoin-là. Et je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre, Raphaël, avant de conclure. Vraiment, c'était plus que complet, là. C'était vraiment très bon. Très bon de se retrouver avec Carole, là, beaucoup de contenu et beaucoup de nouvelles choses. Donc, merci, Carole, pour... Merci, Carole. C'est toujours précieux. On apprend tout le temps plein d'affaires avec toi. Et puis, moi, je vous invite, si vous avez besoin, à appeler Carole. Ça va faire peut-être une différence dans votre enrichissement personnel. Et, définitivement. Il y a des gens qui sont intéressés avec le pré-COVID. Il faut faire avant le 30 juin. Ouais. S'il y a deux choses à retenir, ça serait le pré-COVID qui peut vous donner beaucoup d'argent. Ça pourrait être aussi d'obtenir des marges de crédit chez Desjardins ou Scotia ou d'autres banques qui vont vous donner du crédit pour votre entreprise en immobilier. Et puis, le prêt privé aussi, il faut se rappeler que ça peut être aussi très utile. Et puis, quand vous savez tout ça, puis que vous maîtrisez ça, que vous avez un bon plan, soit vous l'improvisez vous-même, puis tant mieux si vous avez les capacités de le faire, ou sinon, ben, prenez des professionnels, ça va juste vous aider à faire les bonnes choses du bon coup, puis pas au hasard, pas à prendre tout ça au hasard. Ah oui, ça va me faire plaisir. Un peu comme Philippe, il a fait, prendre son crédit, puis ouvrir des cartes, les fermer, puis tout ça, pour regarder ce que ça donnait pour apprendre tout ça.
ben, pas besoin de prendre tout ce temps-là puis faire tous ces tests-là. Vous avez déjà les compétences pour ça. Alors, Je voulais Carole, on se valider disait, pour le prêt-COVID. Est-ce que ça fait référence au programme que le gouvernement avait mis en place depuis avril 2020 où ça exige d'avoir une entreprise créée en Tu es obligé 2020? d'avoir une entreprise, oui. OK, donc c'est Ça ça. n'a rien à voir avec. Le gouvernement est pas derrière ça, mais dans le moratoire, dans le fond, le gouvernement a demandé à plusieurs gros créanciers, qui sont à Toronto, eux, de venir en aide aux entrepreneurs. Puis eux autres, ça fait longtemps là, qu'ils veulent s'implanter ici au Québec. Alors moi, j'ai fait 3 demandes pour des entrepreneurs. Fait que c'est la différence entre on va mettre la clé dans la porte ou on va être capable d'avoir un peu d'air. C'est ça qui arrive. Le score de crédit qui demande, il est tellement bas que tous les entrepreneurs ont été acceptés. Est-ce qu'il faut une entreprise qui fonctionne ou ça peut être une nouvelle entreprise? Ça te prend juste un Inc. Tu ne peux pas le faire à ton nom personnel. Oui, mais ça veut dire que, mettons que tu as une entreprise que tu as créée il y a quelques mois, ça fonctionne aussi? Non, ce n'est pas quelques mois. Si je ne me trompe pas, c'est 12 mois, ce programme-là. alors, courez vous ouvrir une entreprise. Hein. Quand il passera d'autres opportunités comme ça, faites-le. Ouais. Puis on peut vous aider, vous accompagner pour créer l'entreprise, puis tout ce qu'il faut autour. Puis obtenir des marges de crédit, on est là pour ça. On est capable de vous donner ce service-là. Donc, Carole, j'ai demandé à tout le monde tout à l'heure pendant que tu étais parti, ils veulent tous que tu reviennes. Alors, je te remercie beaucoup. Ça a été vraiment extraordinaire. Comme je disais, c'est un puits sans fond, ça, le crédit. Il y a plein de choses à discuter. Ouais. Alors, je vous invite à communiquer avec Carole si vous en avez besoin ou à communiquer avec nous si vous voulez faire de la prospection puis devenir libre financièrement avec des techniques de vente et avec des produits innovateurs où vous n'aurez pas de compétition, où vous n'avez pas besoin de cogner au pas, où vous n'avez pas besoin de faire des cold calls et où vous n'avez pas besoin non plus d'envoyer du courrier par la poste. Et si je rajouterais où les clients viennent à vous au lieu de leur courir après. Ça, c'est important. En fait, la stratégie qu'on prend, c'est faire de la vente sans vendre. Alors, on se met dans un mode de séduction où on met dans un mode qu'on répond aux besoins des clients. Puis quand ils nous appellent, c'est exactement ça qu'ils veulent. Ouais. Alors, je vous remercie à tous. Je vous souhaite un beau samedi. Je ne sais pas s'il va pleuvoir aujourd'hui, mais à partir de demain, ça va être très chaud. Super. Merci tout le monde. Merci. Bye. Au revoir. Bye.